Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 16. Témat, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de parler politesse. Il y a seulement quelques années, l'un de nos principaux quotidiens régionaux avait lancé un sondage quant à savoir si, oui ou non, on se disait bonjour en breton. Je sais, ça peut sembler étrange aujourd'hui, un peu idiot même comme démarche, comme si on ne se saluait pas en breton, comme si on s'ignorait mutuellement en se rencontrant. Mais il faut bien replacer cela dans le contexte. Notre langue et notre culture en général n'avaient pas encore, il y a quelques décennies, ce petit côté intéressant, ce petit côté un peu in qu'on lui a connu depuis et qu'on lui connaît encore fort heureusement. Aussi, des gens bien intentionnés appuyaient-ils là où ils pensaient que cela ferait mal. Ils suivaient en cela l'exemple de plusieurs générations de précurseurs en la matière. Cela permettait aussi, avec l'aide de nombreux britophones, bien intentionnés pour la plupart, mais souvent aussi fort ignorants de l'histoire de leur langue, ça leur permettait, disais-je, de crier « haro » sur ce qui commençait à se répandre par le canal des premières écoles bilingues. On apprenait aux enfants à dire « Déma ». Qu'est-ce que c'était que ce charabia-là? Du breton chimique, oui. Ça, ce n'était pas du bon breton. Ah non alors! Ceci, bien sûr, ne pouvait qu'apporter de l'eau au moulin des anti-bretons. Comment voulez-vous soutenir, promouvoir décemment une langue où on ne dit pas bonjour? D'autres avançaient même l'hypothèse qu'il avait fallu, la Bretagne s'ouvrant, la modernité arrivant, emprunter au français, puisqu'on disait bonjour d'or et même salut d'or, pour pallier à la pauvreté, au dénuement du breton. Les érudits bretonnants avaient beau dire que la salutation déma se trouvait dans des textes écrits datant de plusieurs siècles, on ne les entendait pas. En effet, on savait bien tout de même que le breton n'est pas une langue écrite. Enfin, quand même. Ces mêmes érudits et d'autres avec eux s'efforçaient bien de montrer que les emprunts au français, salut d'or, bonjour d'or, étaient si anciens qu'ils se perdaient dans la nuit des temps et qu'il n'y avait là que de très normal entre les langues de peuples voisins. À l'instar, par exemple, du hello ou du hi anglais. Une position qui ne manquait évidemment pas d'être relevée comme profondément iconoclaste par tous les adeptes du bon français qui, nous le savons, sont si nombreux chez nous. Ça, c'est pas français. Non, mais alors, si je me souviens bien, le sondage que j'évoquais tout à l'heure avait connu un succès d'audience certain. L'écrasante majorité des réactions montrait clairement une chose, une simple évidence d'ailleurs, que l'ardeur des débats avait tout simplement rejeté à l'arrière-plan alors qu'elle était absolument primordiale. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas communément un mot modélisé sur bonjour qu'on ne se dit pas bonjour. En fait, bonjour n'est pas un souhait. Bonjour est une formule de salutation au même titre que hello ou hi en anglais, ou bien tak, servus en allemand, ou bien hola en espagnol. Et des formules de ce genre, la politesse bretonne n'en manquait pas. Des formules anciennes, adaptées comme de juste à la société rurale et à ses codes de politesse. En particulier, à la règle suivante, on ne s'adresse pas bille en tête à quelqu'un sans y être obligé. On prend les formes. C'est pourquoi on restera dans une stricte neutralité si la situation le requiert. Allez, vous ne devez. Vous voici en route, vous aussi? Allez, malevaux, il s'agit pas de traîner. Ou bien encore, ah ah, Margla Outonette, voilà la pluie qui vient. Ou bien encore, plus populairement, Mantreu, sagace, Berdalambour, au boulot. Pougenamzerat, qu'est-ce qui fait lourd? Hachtambion, dépêchons-nous. Des apostrophes toutes faites et qui n'engagent à rien. Et surtout pas à poursuivre si la personne que vous rencontrez n'en a pas envie. Exactement comme bonjour, salut, à la va-vite, comme cela, en passant. Si on veut que l'apostrophe mène à autre chose, eh bien, on s'arrête et alors on cause. Il ne faut pas confondre
bonjour et bonne journée. Pas plus qu'il ne faut confondre bonsoir et bonne soirée. Bonne journée et bonne soirée sont des souhaits, pas des accroches, pas des apostrophes. On les trouve évidemment pour se quitter, avant de se dire au revoir. Ainsi, de Wehrmacht, bonne journée, s'oppose d'une certaine manière dans la pratique à des maths, bonjour. Nous poursuivrons sur ce chapitre de la politesse dans la prochaine livraison. D'ici là, Kenavo Imbert.